Toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 22 ans? Oh les bâtards! Salut à tous et bienvenue sur Runtime. Trop content de lancer ce nouveau format interview au Parc Monceau avec notre première invitée, Nicole Ferroni, pour la promo de la saison 2 de Aspergirl. C'est tout de suite. Est-ce que ça rèque? Ok, ça petit clap. Ça rèque pour tout le monde. Super. Bon bah merci beaucoup Nicole d'accepter cette petite balade au Parc Monceau. Ah mais moi de toute façon dès qu'il y a des balades, j'en suis. C'est quelque chose que tu fais souvent ou pas? Un peu des, tu vois, des petites balades comme ça? Ah bah moi déjà j'ai un chien qui s'appelle Monique. Monique, ouais. Et je l'avais noté, je l'avais sorti. Et donc oui non la balade est une activité régulière pour pas dire quotidienne. Et donc là par exemple eh ben, tu me permets de remplacer Monique parce que Monique n'est pas avec moi. Donc pour cette balade tu seras un petit peu ma Monique. Ouais. Ça avec plaisir, avec grand plaisir. Ça serait bien. Mais ouais, plus généralement, peut-être prendre du temps, tu vois, pour toi, au calme. C'est quelque chose que tu as besoin aussi dans ton quotidien? C'est quelque chose oui, que je fais souvent. Je vais notamment à la mer. Oh, des schtroumpfs. Non, les gens ne comprennent pas ma blague si je suis cadrée, parce qu'il y a des enfants habillés en bleu. Oui. Mais ne les cadrez pas, on est là discrètement. Oui, moi je vais souvent à la mer. Je suis désolée de dire ça à tous les gens qui n'habitent pas au bord de la mer, oui, mais voilà, c'est une de mes activités. Et après, sinon oui, j'aime bien marcher dans la garrigue. Parce que voilà, comme j'habite dans le sud, on n'a pas forcément des beaux arbres. Enfin, bon, on a quelques platanes comme ça. Mais voilà, on a surtout des pins. Et moi, j'aime bien marcher dans les pins, dans la pinède, écouter les cigales actuellement. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Et du, je savais que ça remonte un peu, mais nous, on a 22 ans. Est-ce que tu te souviens, toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 22 ans? Oh, les bâtards! Alors attends, qu'est-ce que je faisais quand j'avais 22 ans? 22 ans. Oh là là, je sais, je faisais régulièrement des virées à Barcelone, ce que les gens de 22 ans font toujours d'ailleurs. Ah oui, ils font souvent ça, ouais. Oui, c'est assez drôle. C'est assez drôle parce que régulièrement, quand des fois voilà, je vais à Barcelone, je revois d'autres générations de gens de 22 ans qui font la même chose que moi, c'est-à-dire boire de l'alcool dans des gobelets en plastique, de l'alcool pas très cher généralement et d'assez mauvaise qualité. Et voilà, et aller dans les clubs pour danser. Et après, il y en a certains qui vomissent sur des trottoirs, d'autres qui prennent de la drogue. Ça, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Mais c'est une option qui apparemment existe. Ouais. Mais justement, tu as parlé un peu d'hygiène de vie. Est-ce que tu sens que c'est important aussi d'avoir une bonne hygiène de vie quand on est comédienne pour être plus performant dans son rôle? Est-ce que c'est important? Ouais, tu vois, de bien dormir. Ouais. Non, pardon, j'étais perturbée parce qu'il y avait encore un enfant qui nous passait devant. il y a beaucoup d'enfants au Parc Monceau. Ouais. Oui, moi je trouve ça plutôt important. Ouais. En tout cas, sincèrement, moi je trouve que j'ai un mode de vie assez sain. Assez sain, pardon, parce que voilà, je suis saine avec un mode de vie assez sain. Ouais. Mais je crois savoir que dans le milieu des comédiens, c'est pas obligatoire. D'autres personnes font pas forcément ce choix-là. Donc après, est-ce qu'il vaut mieux être une personne saine pour être une bonne comédienne? Je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que vivre sainement, c'est pas mal. C'est une option que je trouve... Enfin, je sais pas, toi, quel est le choix que tu as fait? Ma santé mentale est catastrophique en ce moment. Ah, voilà. Mais je sais que tu prends des cours de flamenco aussi, si je me trompe pas. Ou je sais pas oui, très bien. Ouais. C'est vrai. Je prends des cours de flamenco avec Maria Pérez. Voilà, Maria Pérez qui a quand même un nom, je trouve, assez parodique pour une prof de flamenco. Oui, c'est-à-dire, elle aurait pu s'appeler Catherine Rambert ou Corinne Perluchon, mais non, elle a décidé de s'appeler Maria Pérez. Femme incroyable. Et après, il faut savoir que je suis très mauvaise quand même en flamenco. Ok. Des fois, elle m'appelle l'asperge bouillie, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. On peut pas réussir partout. Moi, non, c'est ça. Voilà, vrai, ma carrière de flamenco, voilà, je fais un trait dessus. Et c'est pas grave, je trouverai d'autres pistes de reconversion. Je sais pas, comme... J'en sais rien, il y a certainement du trafic d'organes à faire ici, il y a pas mal de... Donc, je sais pas. Et puis là, Aspergirl, la saison 2. Exact. Ah, voilà, j'allais dire, mais quand c'est qu'il me parle d'Aspergirl, la saison 2? Bah oui. Ça vient de sortir. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de calme pour mon entraînement. D'accord, ton entraînement de quoi? Mon entraînement pour partir sur Mars. Pour partir en Mars? Non, sur Mars. Les rêves hors normes sont faits par des personnes hors normes. Et puis la Terre, c'est pas ma planète. Mars non plus. Ça va bien se passer, pas de stress. La mission Mars 2030 est très dangereuse. On parle de potentielle perte humaine. Tu veux le dégoûter de Mars?
Je suis 11e sur les attentes. C'est raté, ma vie est foutue. Et ce qui est génial en plus, et là où tu as dû être vraiment touché, c'est que tu as reçu plein de messages hyper touchants après la saison 1. C'est vrai. Et j'imagine que ça, tu vois, ça doit, même en tant que personne, tu vois, ça doit te faire quelque chose. Oui, ça m'a fait plaisir évidemment, mais ça m'a aussi rassurée sur la légitimité de cette série, parce que c'est vrai que comme c'est quand même une comédie, bah forcément on grossit un peu le trait. Dans une comédie, on a tendance à je sais pas, voilà, à se retrouver dans des situations absurdes, d'avoir moi-même, je peux avoir des fois un jeu qui est un peu, j'allais dire, un peu Louis de Funès, quoi. Et je trouve que voilà, le fait d'avoir reçu des messages d'encouragement de la part de certaines familles qui sont concernées par l'autisme, ça m'a rassurée sur le fait que Aspergirl pouvait être quand même une représentation voilà, en tout cas pour certaines familles, certaines personnes qui ont pu se sentir assez justement représentées, ou qui ont pu voilà, se sentir en accord avec le personnage. Ouais. Et c'est vrai que sur la saison, tu avais aussi appris plein de choses. Et là, dans la saison 2, il y a aussi plein de nouvelles thématiques qui sont abordées, notamment sur les jeunes. Tu vois, qu'est-ce que tu as appris justement un petit peu dans cette saison 2, toi? Dans cette saison 2, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement le rapport à l'écologie. Parce qu'en fait, c'est une saison dans laquelle mon fils, qui à ce moment-là s'interroge sur sa vie future, qui décide de partir sur Mars parce que ça lui paraît le débouché finalement le plus simple pour lui. Je trouve que c'est intéressant, voilà, tout ce rapport à l'écologie, parce que c'est vrai qu'actuellement, finalement, les valeurs qui sont portées par l'écologie, c'est surtout la jeunesse qui les porte, plus que les boomers ou que moi-même des fois. Et non, et en ça, je trouvais ça chouette, parce que c'est en adéquation avec ce qui se passe actuellement. Là, voilà, par exemple, là, au moment où je suis arrivée, tu m'as dit tu as eu de la chance parce qu'aujourd'hui il fait bon. Hier c'était canicule. Bon, normalement, je ne veux pas dire qu'on n'est pas censé vivre une canicule dès le mois de juin, mais pourtant c'est ce qui va se produire. Donc voilà. Donc ça, j'ai bien aimé qu'il y ait ces thématiques-là dans Aspergirl. Et même au-delà de ça, en tant qu'actrice, ce rôle c'est aussi une voix, tu vois, une posture. Tu vois, tu t'impliques aussi presque physiquement, tu vois, dans le rôle. Ça aussi, ça doit te faire plaisir de te challenger comme ça. Oui, c'est vrai que c'était un personnage qui pour moi représentait un certain enjeu. D'abord parce que c'est la première fois que j'incarne un personnage principal. Ouais, déjà. Et parce que justement il y avait cet enjeu de faire de Louison un personnage, j'allais dire, crédible, juste, tout en restant ce que je suis, à savoir une comédienne qui est plus portée sur le comique. Et donc oui, il fallait que je trouve une façon de parler, une façon de bouger qui soit pas la mienne, mais en même temps qui soit pas non plus trop éloignée de ce que je suis. Oui, il faut bien rester. Mais justement, quand tu rentres chez toi après une journée de tournage comme ça, est-ce que tu arrives, tu vois, à déconnecter instant et à retrouver non, alors pas toujours. Ce qui était rigolo, c'est que pendant le tournage, que ce soit en saison 1 ou en saison 2, donc en saison 1 avec Karel qui joue Guilhem, et en saison 2 avec Arthur qui joue aussi Guilhem en étant plus âgé, on a remarqué qu'on avait ce tic ensuite de parler comme nos personnages. Ah oui, bah voilà. ça reste un peu figé. Oui, souvent on a mis un petit temps à revenir à notre personne. Et donc ça, c'est pas handicapant, ça va, t'arrives à... Oui, non, ça va. Les gens me pardonnent d'être Louison pendant encore quelques heures avant de revenir à l'école. Ouais. Et est-ce que peut-être il y a un côté un peu thérapeutique pour toi dans le fait, tu vois, de faire des films? Est-ce que ça peut, t'aider à te sentir mieux? Ouais, c'est ça, soigner certaines choses. Oui, souvent, parce qu'en fait, après ça dépend évidemment de la thématique qui est abordée, mais il peut y avoir des rôles ou des projets qui sont presque, j'allais dire, cathartiques, c'est-à-dire qui viennent à ce moment-là se percuter avec ma vie personnelle, et c'est-à-dire dans lequel je vais jouer quelque chose des situations très proches de ce que j'ai vécu. Ouais. Et donc dans ces moments-là, je trouve que c'est souvent très remuant, en fait, des fois, de voir quels rôles nous sont proposés à quel moment de la vie. Il y a ce qu'on appelle les synchronicités. Des synchronicités. C'est quand tu vois, il y a des choses qui se synchronisent entre ta vie perso et la vie professionnelle. Et donc, oui, il y a des moments où moi, ça
ça a été particulièrement marquant de me retrouver sur certains projets, à jouer certaines choses. Oui, en ça, il y a presque quelque chose de thérapeutique. Et après, non, moi, ce que j'aime beaucoup, surtout dans le fait de faire des tournages, c'est l'émulation du groupe. Je trouve que quand on est comme ça en tournage à plusieurs, et je pense que tu vois de quoi je veux parler, voilà. Évidemment, c'est plus sympa que quand on fait du seul en scène. Enfin, moi, bah, c'est quand je fais des tournées de spectacle, je suis en seul en scène, je suis seule en scène. C'est ça. Voilà. Alors que un tournage, comme c'est une vie de groupe, et chez moi, oui, ça vient. Je veux pas dire soigner quelque chose, mais en tout cas, ça vient m'amener une émulation collective que je retrouve pas forcément quand je fais de la scène. Ouais, je comprends. Là, c'est presque essentiel cette énergie de groupe quoi. Sur un tournage. Ça facilite vachement les rapports à l'écran. Eh oui. Et c'est vrai que s'il y en a un qui t'a aussi donné envie de faire des films, c'est Louis de Funès. Les casquettes, tu regardais. Oui, j'en ai, exactement. Ouais, tu as des souvenirs ou pas d'un film de Louis de Funès Oh là là, mais moi quand j'étais petite, oui, je parle d'un temps que les moins de 22 ans ne peuvent pas connaître. Si, mais c'est vrai que quand j'étais petite, d'ailleurs, de toute façon, Louis de Funès était déjà mort en fait au moment où je le regardais. Mais je savais pas qu'il était mort. Je savais pas qu'il était mort, ce qui fait que quand j'ai appris sa mort, alors qu'il était déjà mort depuis longtemps, j'ai quand même pleuré. Mais du coup, avec 8 ans de décalage. Et oui, je regardais essentiellement Les Gendarmes de Saint-Tropez, La Grande Vadrouille. Grande Vadrouille, pour moi, je trouve que dedans, Louis de Funès, il a une performance qui est incroyable. Et donc, moi, c'est vraiment la personne qui m'a donné envie, je pense, d'être comédienne. Parce qu'il a un jeu qui est du surjeu, mais qui est très réaliste. Et c'est ça qui est fort. Et il en fait trop, mais on le croit. Oui, c'est vrai. C'est vachement crédible dans la comédie. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, peut-être? Alors, ce qu'on peut me souhaiter, moi, écoute, déjà d'être heureuse, ça dans l'ensemble de ma vie personnelle, tout ça, que ma vie soit bien, sympathique et tout, que Monique vive longtemps, que j'ai toujours des amis, un chéri, une famille au top. Et après, professionnellement, ce qu'on peut me souhaiter, d'autres tournages de fiction. J'aimerais bien... De la fiction. De la fiction, Enfin, je sais pas si tu as des contacts, mais n'hésite pas, bras. Comme acteur, non, je sais pas. Je veux des rôles intéressants. Là, j'en ai quelques-uns qui vont arriver, mais tu vois, si je peux en avoir deux, trois autres, voilà. En tout cas, moi, je te vois bien aussi en tant que réalisatrice. C'est vrai. Ça te plairait, ça. Et oui, d'ailleurs, je suis là pour voler ton travail, et ton travail, et aussi ton travail. Voilà. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Génial, trop bien. D'un prix. C'est comme ça, on fait comme ça. C'était super, bien joué. Génial. Bon, merci beaucoup, t'as été top, écoute.